j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, beaucoup de doutes par rapport à votre vie professionnelle ici. Pourtant, on a la stabilité, mais on ne peut pas s'empêcher, vous voyez, comme de... Tu sais, oui, j'ai la stabilité, mais c'est pas... Peut-être c'est pas hyper épanouissant. Peut-être qu'on espère autre chose. Ouais. On a l'impression aussi ici, vous voyez, que on a la stabilité aussi éventuellement au niveau sentimental pour certains, mais c'est la stabilité, quoi. Tu vois? Bon, attends. On parle réellement pour moi de situation, vous voyez, où je change tout ça ou pas du tout. Ouais, ils sont là les doutes. Je garde ma stabilité ou je prends le risque, entre guillemets, tu vois, comme de tout casser, de tout balayer et de passer à autre chose, de me retrouver ailleurs, quoi. D'avoir éventuellement une possibilité de me reconstruire différemment. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes super bien entourés quand même. D'accord? On voit ici que vous êtes entouré de personnes qui, oui, c'est sécuritaire, oui, éventuellement ça apporte la stabilité. On a un entourage plutôt présent et plutôt bienveillant. Et c'est vrai qu'on se dit, tu sais, c'est comme si on arrivait là et puis on se disait, je vais vivre ça tout le temps là. J'ai resté dans ça tout le temps, tu sais, dans le pro, dans le relationnel. C'est bien, ils sont bien, mais tu vois, je sais pas. Alors, est-ce que c'est la routine éventuellement qui tue ou tout simplement c'est juste parce qu'il y a seulement stabilité et rien d'autre? On va regarder ça. Ouais. On n'a pas commencé à penser à ça aujourd'hui. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous faites preuve de calme, et vous faites preuve de sagesse, et c'est pas grave, genre dans le lâcher prise, je me retire, je prends du recul quand je me sens submergée, mais enfin, on n'a pas l'impression d'avancer, quoi. On a l'impression de vivre et de revivre l'une après l'une, cycle après cycle, les mêmes situations. Si on nous dit on a une opportunité, une chance, d'accord, de pouvoir laisser cette histoire de lune après lune et de cycle après cycle, la même chose de côté, d'aller vers l'épanouissement, d'accord, ok. Vous avez vraiment cette sensation pour certains que, en fait, il faut choisir entre épanouissement et stabilité. Qu'il faut choisir, vous voyez, entre bonheur et stabilité, joie et stabilité, amour et stabilité. Pourquoi? Ça vient d'où cette réflexion? On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est l'un ou l'autre. Mais non, c'est pas l'un ou l'autre. Tu peux obtenir les deux. Et je pense que ça, c'est une histoire de croyance profonde. On a aussi des situations pour certains où ce qui fait que vous êtes, vous voyez, comme dans cet état d'esprit. Alors là, pour moi, c'est encore une autre situation. Vous voyez, c'est vraiment le côté où les choses prennent du temps à se manifester pour vous. Donc pour vous, opportunité d'épanouissement, peut-être c'est encore loin. D'accord? En fait, c'est le retard. En fait, il ne se passe pas grand-chose ici. Tu vois, on a le calme, on a le repos, c'est zen, c'est détente. Normalement, ça devrait nous faire du bien. Mais non, ça n'a pas l'effet escompté sur vous. Le truc, c'est que je profite du calme 5 minutes, tu vois, mais après, non, pourquoi c'est calme? Attends, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, attends, j'ai fait un truc, ou il y a un truc qui bloque, et vous partez, vous voyez, comme dans vos peurs, vous partez dans vos doutes, vous partez dans vos hésitations. Euh, D'accord. Du coup, on panique, en fait.
Pour d'autres ici, oui, on est tout simplement dans la routine et du coup, on ne sait plus forcément quoi faire pour sortir de la routine. On aimerait, tu vois, que les choses changent, avoir une amélioration, vivre des choses, tu vois, beaucoup plus joyeuses. Mais là, pour le moment, on ne sait pas éventuellement comment faire ou on ne sait pas comment accéder, tu vois, à l'épanouissement et à la stabilité. Et ça fait longtemps que vous êtes dans ce genre de réflexion. Et du coup, tu vois, plus le temps passe, et on a l'impression, pour certains, plus vous êtes en train de vous dire, bon, écoute, plus le temps passe, éventuellement j'ai essayé des choses, j'ai essayé tout plein de choses, hein, même pour certains, mais toujours pas d'épanouissement, hein. Toujours pas de joie, toujours pas de bonheur. Donc peut-être que c'est pas par là, peut-être éventuellement je devrais changer. En fait, c'est ça. En fait, vous tournez en rond dans votre tête. En fait, bon, on se dit ici, bon, j'ai déjà fait preuve de patience, hein, ça fait un petit moment que je fais preuve de patience, hein, si on me demande encore de patienter, par contre, voilà, j'enlève mes écouteurs. Tu vois, c'est un peu ça. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est vraiment le côté où, en fait, moi, j'en peux plus, en fait. Tu vois, c'est pourquoi la vie, elle n'est pas plus généreuse avec moi, hein? Pourquoi la vie, elle n'est pas... Pourtant, on sent que vous êtes déjà quand même bien, hein, entre guillemets, vous voyez, pour certains, mais non, 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 ça n'avance pas assez vite ou... Non, j'ai pas encore ce que je désire. C'est ça, en fait. On est ici, tu vois, dans le proposé, pour certains, petits contrats, plutôt calmes. Pour certains, c'est juste la routine hein, qui vous tue, hein. Ouais, c'est la routine. On a besoin d'autre chose. Alors de rajouter un petit quelque chose, vous voyez, de supplémentaire, soit dans la relation, soit dans le professionnel, soit en activité personnelle, tu vois, pour se faire du bien, histoire qu'on puisse sortir, vous voyez, comme de cette routine-là. Parce que là, j'ai l'impression que je suis dans le rond-point, j'ai le tournis, bientôt je vais vomir, tu vois, mais on n'en sort pas, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Pour d'autres ici, on est fatigué d'essayer. Vous avez l'impression, vous voyez, comme de vous battre seul, mais pour tout le monde. Et tu vois, c'est vraiment le côté où je me bats seul et pour tout le monde que enfin, je vois pas à quoi ça sert en fait. En fait, là, vous trouvez que c'est trop calme. Vous n'aimez pas beaucoup le calme, hein, vous. Hein. Vous n'aimez pas beaucoup le silence. Hein. Le silence, ça fait peur peut-être dans certaines situations. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est pour ça qu'on veut que les choses s'accélèrent, qu'on veut que les choses changent et qu'on est prêt, vous voyez, comme à tout envoyer balader, parce qu'au final, ben là, tout de suite, c'est trop calme. Mais en fait, tu sais pourquoi il est là le calme? Parce que je pense que c'est cette question-là que tu devrais te poser. Est-ce que tu sais pourquoi le calme, il est là? Pourquoi tu te retrouves dans une période hyper calme là tout de suite? Hmm. Je pense que c'est ça la question. Parce que pour certains ici, on demande l'épanouissement, mais je ne sais pas ce qui pourrait me permettre de m'épanouir. Que ce soit dans le pro, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans la vie de manière générale, je ne sais pas ce qui pourrait me permettre de m'épanouir. Donc là, je vais où à toute vitesse? Le calme, il est là pour te permettre, on va dire, comme de mettre en lumière éventuellement ce qui pourrait te faire du bien, ce qui pourrait t'apporter de la joie, du bonheur, te faire plaisir, tout simplement. Mais ça, on ne l'identifie pas comme ça. Limite, on prend le calme comme une punition. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on dit éventuellement, ben, j'ai essayé des choses, j'ai essayé plein de choses, pour d'autres, vous voyez, mais sans forcément voir les choses changer et bouger, c'est toujours calme. Mais oui, parce qu'on a l'impression que tu avances, mais on ne sait pas où tu vas, en fait. Quand on regarde, hein, on avance, mais on ne sait pas où on va. Et du coup, on se dit, mais il n'y a rien qui m'épanouit, il n'y a rien qui me fait plaisir, ou ça ne change pas, ou il n'y a pas de, tu vois. Alors que, non, mais en fait, tu vas où? C'est quoi la direction? Parce que là, la direction qu'on voit, c'est les montagnes russes au niveau émotionnel. Parce qu'on avance vite, mais pour aller où? Je crois que c'est ça. C'est ça, en fait. Hein. Et du coup, le fait de ne pas trouver, on se dit, ben, c'est ma relation, elle n'est pas bonne. Hein. C'est mon environnement, il n'est pas bon. Hein. C'est ma vie professionnelle. Hein. Non, non, c'est pas bon, hein, tout ça. Alors que c'est hyper calme. Vous avez une vie hyper fluide. Vous avez besoin de rajouter un petit quelque chose pour que vous puissiez être bien, sauf que vous n'avez pas encore trouvé. Et c'est pour ça, en fait. Du coup, pour certains, vous voyez, on a l'impression que quand on se sent pas bien, quand on manque, vous voyez, comme de joie et de bonheur, on se demande pas qu'est-ce qui pourrait me faire du bien là tout de suite, là. Tu sais, pendant qu'on est en train de parler là, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien là tout de suite? Bon, ok, bon, un petit gâteau au chocolat, peut-être des crêpes, je sais pas, un truc, un truc. Ah ben non, je vais changer de relation ou tout simplement je vais changer d'environnement pro. En fait,
Et pour certains, vous pouvez accumuler les changements, mais toujours sans savoir où vous allez, hein. Sans réaliser ici que toi, tu as peur du calme, hein. Toi, tu as peur du vide, hein. Toi, tu as peur du silence, hein. Toi, tu as peur de la solitude, hein. Ça, non, on ne voit pas que ce sont nos peurs qui nous poussent à avancer comme ça. Mais tu vas le comprendre. Tu vas le comprendre. Parce que là, pour le moment, on peut être, voilà, comme ci, comme ça, dans tous les sens. Et puis, tu vas te fatiguer. Et comme tu seras fatigué, tu iras te poser. Et quand tu iras te poser, tu réaliseras que, ah ouais, peut-être, je sais pas, moi, m'acheter un perroquet, ça pourrait m'amuser, tu vois. Mais, je sais pas. Je sais pas. Du coup, ce qui fait que même les choses qui sont en cours pour vous et qui avancent bien, ben du coup, vous avez l'impression que c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça m'apporte pas de joie et de bonheur là tout de suite. Mais qu'est-ce qui peut t'apporter de la joie et du bonheur tout de suite? Tu veux qu'on regarde un film? Je sais pas, tu veux qu'on écoute de la musique? Dis-moi ce que tu veux qu'on fasse. Parce que c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment pour ça que pour certains, vous pouvez vous trimballer, on va dire comme un certain mal-être ou avoir l'impression, vous voyez, que votre vie, elle est nulle, c'est zéro, qu'il faut tout changer, qu'il faut tout recommencer, alors que juste un peu de joie, juste un peu de bonheur, ça pourrait totalement, tu vois, comme changer la donne, hein. Ouais, tu vas faire une petite synthèse sur tout ça. Et on voit ici, vous voyez, que pour certains, ben, pour le moment, vous vous dites, alors, voilà ce que tu vas te dire. Tu penses vraiment que qu'en mangeant un gâteau au chocolat, ça va me faire plaisir? Pour certains, on voit que vous avez déjà fait, vous voyez, comme on a déjà fait, vous voyez, comme une petite synthèse, on a déjà fait des démarches, on a déjà, vous voyez, comme, voilà, je suis en train de faire plein de choses, mettre plein de choses en place, éventuellement, pour aller où, je sais pas. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous interpeller sur ça, hein, histoire de pouvoir vous aider, histoire de vous faire comprendre, mais si tu sais pas où tu vas, ça sert à quoi de partir ou d'aller loin? Ça vous a pas fait plaisir, hein. Vous vous êtes affirmé face à la personne et vous l'avez mal regardé en plus. Peut-être même vous l'avez chippé pour certains, on ne sait pas. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que quand vous le comprenez, hop, demi-tour. Grenadine, qu'est-ce que tu me disais la dernière fois là? Parce que je crois que j'avais pas capté, ou peut-être j'étais un peu, tu vois, à fleur de peau, j'étais pas forcément dans mon assiette. Il faut que tu répètes un peu. En fait, pour certains, on ne sait pas entrer dans le lâcher prise. On ne sait pas faire ça. Vous ne savez pas le faire. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais on ne sait pas le faire. Hmm. On essaie, oui. Mais même être dans le lâcher prise, tu sais, c'est comme si c'est le vide complet. Attends, le vide, il se passe rien. Oh là là, danger. Peut-être tu as peur du noir aussi, hein. Peut-être c'est possible, hein, parce que vu comment tu réagis quand c'est le silence, ou en tout cas quand c'est le calme, il y a une peur. Peut-être la peur d'être seul, de se retrouver seul, la peur de... Enfin, je sais pas, tu profites pas de la vie, non? Tu te contentes de courir dans tous les sens. Pourquoi? Tu cherches quoi? Tu vas aller où? Parce que je pense que ça, c'est la vraie question. Et cette personne, éventuellement, qui vous a déjà passé l'information, vous y retournerez. Répète, Grenadine, s'il te plaît, j'avais pas bien compris. Et vous verrez au final que ça change la donne quand même d'écouter les personnes autour de nous. Ouais. On a vraiment cette impression ici que ça va vous pousser, vous voyez, comme à voir les choses différemment, hein. Ici, pour certains, surtout dans votre relation, hein. Parce que j'ai vraiment cette sensation ici que non. En fait, pour certains, vous êtes dans la routine vous épuise, ou il n'y a pas autre chose éventuellement que la relation dans laquelle vous êtes et le travail, éventuellement la famille et les amis. Donc tu vois, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Oui, on va chez les potes, mais on mange des pizzas. Tu vois, il n'y a que des pizzas. Tu vois, au bout d'un moment, on ne se dit pas, bon, on va manger autre chose, on va faire un truc de ouf. Non, non, non. Vous le verrez. Tu sais pourquoi je te dis tu le verras?
Parce qu'ici, pour certains, vous voyez, juste le fait de l'écouter ou de la revoir ou de rediscuter avec elle, cette personne, vous réaliserez que vous pouvez vous faire des films de fou dans la tête. La personne avec qui je suis, elle est mauvaise. La personne avec qui je suis, elle est comme ça. Et je suis sûr qu'il faut que je la surveille parce que peut-être qu'elle devient rusée. Non, non, pas du tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour mettre un peu, tu vois, de changement dans tout ça? Tu passes ton temps à te méfier. Dès qu'il se passe rien, pour toi, ça veut dire éventuellement que, oh là là, il y a un problème. Non, non, pas vraiment. Non, pas du tout. Je sais pas d'où vous sortez ça, hein. Le côté où peut-être on n'est pas habitué au calme, hein, tout simplement. Écoute, ça arrive, hein. Des personnes qui ont l'habitude, vous voyez, comme de courir dans tous les sens. Attends, imagine, tu as passé toute une vie, tu vois, à travailler, à travailler, à travailler, tu vois, comme un acharné ou comme une acharnée. Tu arrives à la retraite, t'as pas éventuellement tout planifié, donc tu te réveilles le matin, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire, Bernard? Tu vois, on fait quoi? Parce que là, moi, je vais paniquer. On a l'impression que vous êtes comme ça. Alors que pour certains, vous êtes loin de la retraite, hein? Très loin. Hmm. Tu peux profiter, tu peux faire ce que tu veux, hein. Pour certains, on ne s'accorde pas d'autres moments de calme, vous voyez, que il n'y a pas. Peut-être qu'on va dormir le soir. Et c'est ce qui fait, tu vois, que ton état d'esprit, il est toujours, tu vois, en train de divaguer, toujours à gauche, toujours à droite, mais jamais, tu vois, posé, vas-y, je vais regarder Netflix, quoi. Tu vois, il n'y a pas ça. Ou quand il y a ça, mais même quand tu regardes Netflix, tu es en train de réfléchir à un truc ou de chercher éventuellement c'est quoi le prochain truc, tu vois, que je vais mettre en place. Bon, c'est quand la prochaine situation farfelue qui va m'arriver. Non, détente, ça va bien. Mais en fait, vous ne le réalisez pas. Peut-être que vous êtes tout simplement des personnes stressées. Il faudrait faire un petit truc, vous voyez, pour entrer dans le lâcher prise, faire des choses pour chasser mes peurs. Éventuellement, il faut trouver la solution pour certains. Vous devez absolument trouver une solution pour que vous puissiez retrouver le calme. Pour que vous puissiez avoir aussi les idées beaucoup plus claires. Parce que là, on n'a pas les idées claires. Et le fait de ne pas avoir les idées claires ou de ne pas se faire plaisir, tout simplement à sa propre personne, fait, vous voyez, que vous pouvez être dans une course effrénée. Alors que, vas-y mollo, tu verras que ça peut être bien mieux. Et vous le verrez pour certains. Et ça va vous faire mal, hein. Et quand je dis ça va te faire mal, c'est pas tu vas pleurer, tu vas tomber dans les pommes. Non, mais c'est vraiment le côté où si je savais, je me serais inscrite au ski, tu vois, depuis l'année dernière ou depuis 2 ans. Pour d'autres, vous allez juste réaliser que vous avez tout simplement besoin de temps pour vous, d'où ces périodes de calme où il ne se passe rien. C'est pour que tu puisses t'occuper de toi. C'est ce qu'on nous dit. Donc on parle réellement, tu fais de la musique, tu fais du dessin, fais un truc. Mais juste pour toi en fait. Juste pour toi, un truc qui te met bien. Je vais chez le coiffeur, je vais me faire la barbe, je sais pas. Fais un truc pour toi, mais juste pour toi et tu verras que au niveau des énergies, tu vas remonter, mais il y aura plus de gens d'angoisse. Et si vous êtes vraiment des stressés à fond, hein, des stressés à fond de la vie, cherchez un petit truc un peu pour vous déstresser. D'accord? Cherche un petit truc pour me déstresser. Je sais pas. Ce que tu veux, cherche un truc pour que tu sois moins stressé parce que tu vas finir par t'arracher les cheveux. D'accord? J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.